La montre de plongée Aquis, c'est le pilier de la marque de montre Oris et en 2024, elle connaît son premier grand lifting. On vous en parle aujourd'hui, 20 milieux sous les mers, c'est parti. Souvenez-vous, c'était il y a quelques semaines, nous vous emmenions au salon Watches and Wonders de Genève pour l'édition 2024 et parmi les marques que nous avions l'honneur et le plaisir de vous présenter en vidéo, il y avait évidemment nos amis Oris et on vous présentait la seule nouveauté du salon chez Oris, c'était le renouveau, le redesign de la collection Aquis. Un redesign tout en douceur, tout en subtilité et vu qu'on avait été un petit peu vite parce que forcément le tempo du salon fait que vous ne pouvez pas prendre tout notre temps, j'avais décidé aujourd'hui de vous présenter avec un peu plus de détails, un peu plus de temps, exactement à quoi correspond ce redesign de la collection Aquis, donc des montres de plongée, chez Oris. On y va, c'est tout de suite, c'est maintenant sur la chaîne Les Ravilleurs. Dans cette vidéo, je ne vais pas forcément m'épancher sur la question des calibres. Il faut savoir que le redesign de la collection Aquis, il s'appliquera sur les montres équipées du calibre 400, comme sur les montres équipées du calibre Oris 733, donc de base Sellita. Vers la fin de la vidéo, je vous expliquerai un petit peu toutes les déclinaisons, c'est-à-dire ce qu'on peut trouver sous le calibre 400 et ce qu'on peut trouver sous le calibre Oris 733, mais en tout cas, les belles caractéristiques du calibre 400 sont toujours là, la garantie de 10 ans aussi, et le mouvement Sellita qu'on connaît est toujours aussi fidèle à lui-même et avec sa petite masse oscillante rouge comme on l'aime. On va commencer par parler de la chose la plus évidente, c'est-à-dire le boîtier. C'est ce que j'ai remarqué personnellement en premier. Si on se passe du côté de la couronne, on remarque que les ponts protège-couronne, ils ont été un peu rapetissés et ils ont été davantage travaillés. Ils sont plus fins, moins massifs que sur les versions précédentes et ça se remarque au premier coup d'œil. Donc forcément, ça donne un peu plus de dynamisme. Si on part maintenant de l'autre côté, on voit que la tranche de carrure est plus fine parce qu'en fait, il y a un chanfrein qui a été ajouté sur le bas du boîtier. De toute façon, en horlogerie, il n'y a pas 1000 solutions. Si on veut rendre une montre moins épaisse, soit on la rend effectivement moins épaisse, c'est-à-dire dans les mathématiques, moins de millimètres, en enlevant de la distance entre le verre et le cadran par exemple, en mettant un mouvement pour affiner le boîtier, ou alors on essaie de la rendre visuellement plus fine. Et avec ça, il faut jouer avec des traits assez subtils et c'est ce qui a été choisi par Oris ici. Alors forcément, le fait d'apporter des chanfreins, visuellement déjà c'est joli et en plus de ça, ça apporte plus de finesse. Aussi, ça apporte de l'ergonomie. Quand j'ai mis la montre au poignet pour la première fois, vu qu'on a justement cette nouvelle façon de désépaissir entre guillemets la montre, quand on la pose au poignet, on remarque tout de suite que l'ergonomie est meilleure et qu'elle se fond plus dans le poignet. Et ça, franchement, c'est un pur bonheur. Dans cette continuité justement du boîtier, on a les cornes. Les cornes ont été légèrement affinées. Elles sont encore une fois un peu comme les ponts protège-couronne, moins massives. Détail supplémentaire du coup, vu qu'elles sont plus courtes et qu'elles sont un peu plus descendantes, on remarque la finition satinée de leur surface qui est plus importante. Dans ce même plan carrure et cornes, vous remarquerez que la lunette et son insert sont un peu plus inclinés. Encore une fois, c'est qu'un détail, mais dans le tout, quand on regarde la montre de côté, elle est un peu plus acérée, un peu plus identitaire et ça nous plaît aussi beaucoup. D'ailleurs, vous aurez remarqué qu'à présent, il y a une concordance de couleurs entre l'insert de la lunette et le cadran. Puisque je parle de lunettes, là aussi, quelques petits détails subtils s'offrent à nous. On remarque notamment une diminution de la taille des chiffres, ce qui est un peu plus élégant, mais également que le crantage a été revu. Il est encore une fois ici un peu plus détaillé, un peu plus acéré, plus fin, voilà, en résumé, et c'est plus joli. Passons maintenant, si vous le voulez bien, après le boîtier, sur le travail du cadran. Le soleillé du cadran est un peu plus marqué, ce qui fait que la couleur est plus claire quand on la regarde. C'est-à-dire que sur les teintes, auparavant, on était quand même plus sur des tons foncés et là, on est davantage sur des tons clairs. C'est-à-dire que juste le soleillé étant plus marqué, il joue davantage avec la lumière et on a plus une impression de clair que l'obscurité qui était visible avant. Alors je ne dis pas que les montres avant étaient obscures, c'est toujours facile de dire oui c'est mieux aujourd'hui, c'était moins bien avant, juste non. Mais si on les met côte à côte, aujourd'hui il y a un peu plus de luminosité et c'est bienvenu. Regardons maintenant le système aiguille-index. Vous remarquerez sur ces nouveaux index, si je puis dire, la cassure des index est légèrement plus longue, ce qui fait que les index ont une impression visuelle plus fine et ça c'est plus simple à remarquer. Les aiguilles
sont plus fines, c'est-à-dire que la distance que vous avez entre la partie, la fin du Luminova et la fin de l'aiguille est plus fine et plus réduite. Et encore une fois, ça offre un effet plus fluide, plus dynamique aux aiguilles et un peu moins grossier, même si encore une fois, je ne dis pas que celles d'avant étaient grossières, mais juste qu'aujourd'hui, elles sont encore plus évoluées et plus jolies. Ça, c'est un détail que je n'avais pas vu auparavant, mais vous remarquerez que la couleur du disque de date match avec la couleur du cadran. On a fait le boîtier, on a fait le cadran, maintenant on va passer au bracelet en acier, évidemment. Vous remarquerez que les maillons centraux sont un peu plus longs et surtout qu'ils ont été travaillés un peu différemment, ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment l'impression d'une crête. C'est-à-dire qu'en gros, auparavant, les maillons étaient comme ça. Là, les maillons, on a l'impression qu'ils sont un peu plus comme ça. Donc, on voit un peu plus l'angle saillant au sommet du maillon. Et ça a vraiment un effet assez surprenant quand on regarde. Et ça apporte encore une fois un peu plus de dynamisme. En tout cas, le maillon central, son effet est plus marqué et c'est à mon sens plus joli. Sur ces nouveautés Aquis, le changement de bracelet qu'on appelle chez Oris Quick Strap Exchange System, il est disponible en option sur tous les modèles de la gamme Calibre 400. Et quant à lui, le fermoir à réglage rapide, qui est aussi breveté par Oris, il est de série sur les Calibre 400 et achetable à part sur les autres modèles. Pour la boucle du bracelet en acier, petit détail sympathique également, on a un élargissement et un épaississement de la surface de la boucle qui est aussi lié visuellement à un renforcement des contrastes entre les brossés et les polis. C'est-à-dire que juste le brossé est plus fort, du coup ça fait un contraste un peu plus marqué avec les zones qui ont été polies. Encore une fois, c'est qu'un détail, mais ça compte assez, surtout dans le renouveau de la montre et de son bracelet. Avant de vous parler des différentes déclinaisons 43,5 mm de diamètre et 41,5 mm de diamètre, je vais faire une petite parenthèse sur la Oris Aquis 36,5 mm parce que c'est une montre qu'on aime beaucoup. Je vous rappelle, le salon Watches and Wonders, Valentin vous en parlait pour la première fois. Il faisait une apparition face caméra pour parler de cette montre qu'il appréciait tout particulièrement. Je vais maintenant vous parler très rapidement de son redesign elle aussi, qui est différent du redesign des autres Aquis. En effet, elles aussi ont droit à des nouvelles cornes davantage sculptées, davantage de finesse au niveau du protège couronne et surtout, pour moi, ce qui change par rapport au redesign sur les versions plus importantes en termes de diamètre, c'est le bracelet avec des maillons en forme de hache qui ont été polis. Aussi, au niveau du cadran, on remarque que les index ont carrément changé de forme. Ils ont pris la forme un peu diamant, ils ont été raccourcis et ça donne davantage d'élégance à l'ensemble formé par le cadran. Et ça, c'est la même chose aussi pour les aiguilles. Maintenant, quelles sont les déclinaisons? Tout d'abord, je voudrais vous dire que le redesign de l'Aquis signe aussi le retour des cadrans PET ou Upcycle. Maintenant, pour faire simple avec les déclinaisons. Sur la version Oris 43,5 mm équipée du calibre 400, on a cadran bleu, cadran vert et cadran PET ou Upcycle. Version que l'on peut trouver sur bracelet acier au prix de 3 700 €, sur bracelet caoutchouc au prix de 3 600 €. Comptez 50 € de plus pour la version avec le cadran Upcycle. Maintenant pour les versions 43,5 mm de diamètre Oris Aquis équipé du calibre Oris 733 donc sur base Sellita, on va trouver cadran bleu, cadran vert, cadran noir et l'option cadran PET. Il faut compter 2 400 € sur bracelet acier, 2 200 € sur bracelet caoutchouc et donc du coup pour la version PET ou Upcycle, 2 450 € sur bracelet acier. On trouve les mêmes déclinaisons pour la version 41,5 mm de diamètre au même prix. Quant à elles, les versions 36,5 mm sont proposées au prix de 2 400 €. Voilà pour le redesign de la collection de montres de plongée performante chez Oris, qui est la collection Oris Aquis. Personnellement, une collection que j'apprécie. Cette année, sur le salon, on pouvait entendre beaucoup de voix qui disaient « Oui, mais telle marque n'a pas sorti de nouveautés extraordinaires. » Et bien, je dis que ça fait un peu de bien parce qu'il y a certaines marques petites ou grandes qui ont fait des choses un peu originales, un peu grosses, un peu importantes. Mais je suis aussi content de voir que chez Oris, et c'est que les nouveautés de toute façon du salon Watches and Wonders, vous verrez par la suite cette année, il va y avoir des choses très intéressantes et très piquantes. J'étais content de voir qu'au salon, voilà, on se détendait, on prenait une collection qui existait déjà, on la rendait meilleure, on la faisait évoluer vers des détails plus subtils, plus intelligents. C'est ça aussi, être une très grosse marque, en l'occurrence comme Oris, une marque indépendante, c'est de faire aussi des choix quand on a envie juste d'être plus calme, plus posé, d'arrêter de partir dans toujours des plus grands superlatifs et de se dire concentrons-nous sur ce qu'on a déjà, on va essayer de rendre la collection plus intelligente, aussi de la remettre au goût du jour, je pense que c'est très important. Et j'avoue que tous ces petits détails mis côte à côte, boîtier, lunettes, cadran, etc., donnent une nouvelle montre finalement. Et quand on compare les deux, on se rend compte qu'on a vraiment
évoluer vers quelque chose de plus fin, plus intelligent, et du coup, je l'apprécie forcément, cette évolution de la part d'Oris. Merci. J'espère que cette montre, elle vous plaît. J'espère que ces déclinaisons vous plaisent également. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. À bientôt. Merci.